Aujourd'hui, nous sommes de plus en plus nombreux à vouloir prendre soin de notre planète. Et on adopte des gestes dits écologiques, comme trier ses déchets, comme faire attention à notre consommation d'énergie, comme prendre des transports en commun, avoir une mobilité plus douce avec un impact écologique plus faible. Mais comme je vous l'ai dit, cette conscience écologique ne doit pas s'arrêter de notre vivant. Malheureusement, nos rituels dans les obsèques ont un impact environnemental important. Et on ne le sait pas. Et oui, en France, nous n'avons que 2 alternatives possibles, l'inhumation ou la crémation. Et si vous optez pour un cercueil avec un bois traité, si vous optez pour un caveau en béton, pour des soins de thanatopraxie qui utilisent des produits chimiques, ou si vous optez pour la crémation qui émet malheureusement des gaz à effet de serre, on voit donc bien que dans nos choix lors des obsèques, il y a encore beaucoup d'efforts à faire pour réduire notre impact environnemental. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite dans cette vidéo. Nous allons parler de tout ce qui peut exister au niveau des alternatives écologiques, même si cela n'est pas encore légal en France. Et nous allons commencer par cette question. Et si notre corps pouvait servir d'humus à la terre? Et si nous pouvions fertiliser la terre? Vous êtes-vous déjà posé la question? Ça s'appelle l'humusation. C'est comme un compostage humain. Le corps est placé dans un linceul, qui est lui directement placé dans la terre ou sur la surface de la terre, sur des copeaux de bois, de paille, de végétaux, et recouvert de ces mêmes matériaux. Cela permet au corps de se décomposer grâce aux micro-organismes de la terre. Cela prend environ 6 à 12 mois avant de retirer ce qui reste, les os qui n'ont pas pu être décomposés, et de les réduire en poudre comme on le fait lors des crémations. Donc on voit bien là, pas de cercueil, aucun produit chimique, un retour à la terre direct, naturel et 0 émission de carbone. Ça me semble parfait comme alternative. Alors ce procédé est légal aux États-Unis dans certains cantons depuis 2019 et il commence à se développer. Il y a l'État de Washington, l'Oregon, New York. Petit à petit, il est en train de se développer. En Europe, l'Allemagne commence une expérimentation depuis 2023. Mais il n'y a encore aucun pays qui l'a officiellement légalisé. Où en est-on en France? Eh bien, bonne nouvelle, certaines choses ont avancé. Une proposition de loi a été déposée en 2023. Bon, elle n'est pas encore adoptée, elle n'est pas encore officialisée car ça demande de revoir beaucoup de choses dans notre cadre légal, dans notre réglementation. Mais celle-ci a été soumise, c'est en discussion. Donc pour le moment, on est sur la bonne voie, même si ça risque de prendre encore beaucoup de temps. Et vous, que pensez-vous de cette humusation? Aviez-vous déjà entendu parler de cette alternative, de cette technique? Est-ce que cela vous intéresserait de retourner à la terre directement? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à partager ce que vous avez compris de cette technique et ce qu'elle vous inspire. Personnellement, le jour où elle est légale, si je ne suis pas encore décédée, je pense que j'opterai pour cette solution. Et maintenant, je vais vous parler de l'aquamation. C'est une technique qui, au lieu d'utiliser le feu, l'élément feu, va utiliser l'élément eau pour pouvoir dissoudre les tissus du corps. Comment fait-on? On place le corps dans une solution alcaline, entre 95 et 98 degrés. C'est un procédé qui va dissoudre la peau et ne laisser que les os au bout de 3 ou 4 heures d'immersion. Les os sont ensuite séchés, réduits en poudre comme pour une crémation, et ensuite inhumés. Encore une fois, c'est une technique respectueuse de l'environnement. Elle consomme 5 fois moins d'énergie qu'une crémation et il n'y a aucune émission de CO2. Ça peut être une alternative très intéressante, mais elle n'est aujourd'hui pratiquée qu'aux États-Unis dans certains États, au Canada et en Irlande, qui est le premier pays européen à l'avoir adoptée. En France, ce n'est pas du tout dans les projections de changement. Et la troisième alternative dont je voulais vous parler, c'est la prométion. Cette fois, on remplace l'élément feu et l'élément eau par l'élément froid. Le corps est congelé dans de l'azote liquide à moins 196 degrés. Le corps, une fois congelé, est sur une plaque vibrante qui, lors des vibrations, va fragmenter le corps en petits morceaux. Je vous en avais parlé dans l'épisode des rituels à travers le monde. Je vous la poste à nouveau ici si vous voulez le regarder. Et c'est une pratique qui est courante en Suède. Après fragmentation, la poudre qui est congelée est tout simplement inhumée
et elle va se dissoudre très vite, en quelques mois, dans la terre. Et vous avez bien entendu, je n'ai pas parlé de produits chimiques, je n'ai pas parlé de polluants. C'est une alternative respectueuse également de l'environnement, qui est bien plus écologique que la crémation. En France, encore une fois, ce n'est pas du tout à l'ordre du jour. Après vous avoir parlé de ces 3 alternatives, humusation, aquamation, promession, on pourrait aussi se dire pourquoi ne pas revenir à des enterrements plus naturels. Sans cercueil par exemple. On imagine, on enterre le corps du défunt dans un linceul simplement et on le met en pleine terre. Ce sont des pratiques aujourd'hui possibles aux États-Unis, au Canada, en Angleterre, mais pas encore en France, où le cercueil est encore une fois obligatoire. Alors en France, pour faire écologique, il faut faire le bon choix de cercueil. Un cercueil en carton, pourquoi pas? Celui-ci n'utilise aucun solvant, aucun produit chimique dans sa composition. On en a parlé dans l'épisode sur vos croyances sur la mort. Dans l'épisode 2, dans la deuxième partie, je vous mets le lien ici. Et il est possible aussi d'opter pour un bois non traité dans la composition de cercueil. On pourrait parler de cercueils en osier également, des cercueils en mycélium, en champignons. L'avantage de ceux-ci, c'est qu'ils vont vite se dégrader dans le sol au contact de la terre. En fait, des choses sont possibles, mais pas toujours réglementées, encore en France, parce que les normes sont très rigides, très strictes, et qu'il faut passer par un agrément. Ce sont des alternatives de cercueils plus écologiques et à réfléchir au moment des choix funéraires. Quel genre de cercueil pourrait correspondre à votre conscience écologique? Dites-le moi dans les commentaires, n'hésitez pas à partager vos opinions, à réagir sur tout ce que je vous dis. Alors vous avez vu, des alternatives écologiques existent, elles se développent partout dans le monde, pas encore en France, même si des choses sont en discussion, mais elles sont importantes et intéressantes pour l'avenir de notre planète. Pour que ces alternatives se développent, soient connues, il faut continuer à s'informer. Nous pouvons continuer à adopter des gestes écologiques tout au long de notre vie, mais aussi de notre mort. Et c'est ce qu'il faut retenir de cet épisode. Il est important d'avoir cette conscience écologique jusqu'au bout, de prendre les bonnes décisions pour l'avenir de notre planète et pour l'avenir de nos enfants. Je pense que ça, vous le savez déjà. Si cette vidéo vous a intéressé, interpellé, questionné, n'hésitez pas à la partager à votre entourage, n'hésitez pas à la commenter et à liker. N'oubliez pas de vous abonner ou d'activer la petite cloche pour ne rien rater des prochains épisodes. Et je vous dis à bientôt pour les prochains sujets de la mort autrement. Au revoir.